En petite baisse, moins 0,36%. BFM Business, intégral placement, la valeur du jour. Notre valeur du jour, c'est un des gadins du jour. C'est le titre Legrand qui signe la deuxième plus forte baisse, moins 4,22% en ce moment. Et pour en parler, Frédéric Rosier est en ligne avec nous depuis Mescart. Bonjour Frédéric. Bonjour Cédric. Et pour entamer ce focus sur Legrand, on va peut-être commencer par un exercice un peu traditionnel. Regardez juste le chiffre publié ce matin, même s'il est un petit peu dans le rétro, forcément, ce sont les 9 premiers mois de l'année. Un chiffre d'affaires en hausse de 3,9%. Qu'est-ce qu'il faut en penser ? Alors, effectivement, on a une hausse du chiffre d'affaires de plus de 3%, mais lorsqu'on regarde la croissance organique, là par contre, il y a une contraction du chiffre d'affaires. Donc le troisième trimestre a été un troisième trimestre plutôt difficile. J'aime beaucoup d'ailleurs ce secteur puisque c'est un bon reflet de l'activité économique à travers le monde. Et lorsqu'on regarde un peu la tendance, on voit qu'en France, c'est quand même toujours très très difficile. En Italie, qui représente à peu près 11% du chiffre d'affaires, c'est toujours en contraction, mais peut-être moins prononcé que les trimestres précédents. Et on a également une sorte de ralentissement aussi en Chine. Donc c'est un peu le reflet de l'ensemble de l'activité à travers le monde et c'est un bon proxy pour ça. Alors concernant les résultats, effectivement la croissance organique est en contraction. Par contre le chiffre d'affaires en progression, tout simplement parce que Legrand est très actif en termes d'acquisition. Depuis le début de l'année, il y a eu 3 acquisitions majeures, Lastar, NIT et SJ, qui ont fait que le chiffre d'affaires quelque part, même s'il n'est pas totalement intégré dans la publication d'aujourd'hui, a progressé tout naturellement. Donc c'est des chiffres qui, à mon avis, sont en trompe-l'œil et pourraient continuer à décevoir bon nombre d'analystes. Bon, malgré tout, ce qui a vraiment mis le feu aux poudres ce matin, ce sont plutôt les prévisions, ou en tout cas les commentaires du board de Legrand sur les perspectives annuelles, sur les prévisions annuelles. Et Legrand nous dit les objectifs annuels, ils vont être difficiles à tenir parce que l'environnement macroéconomique est très compliqué. Il faut s'attendre à des mois difficiles du coup pour Legrand ? Oui, les guidance de 2014 étaient grosso modo haute fourchette à 3%. Le consensus FactSet tablait sur une croissance de 1,2 et on sera peut-être sur 0 de croissance. Donc c'est vrai que l'environnement s'est considérablement dégradé, une exposition toujours très forte en Europe qui pèse toujours sur la tendance générale, des attentes qui étaient peut-être relativement élevées, notamment en termes de marge, et on s'aperçoit qu'on risque d'être quand même en bas de la fourchette sur les marges opérationnelles, en dessous des 20 attendus. Donc voilà, vraiment pour moi c'est le révélateur un peu de la tendance générale et de l'activité qu'on a eue sur ce trimestre. Voilà donc pour le cas Legrand. Est-ce qu'on peut en tirer des conclusions ? Souvent, on met en parallèle Legrand et Schneider. Voilà, est-ce qu'on peut lire Legrand pour analyser le secteur ? Oui, c'est vrai qu'en termes de valorisation, il y avait une sorte de prime quand même qui était accordée à Legrand, qui se payait quand même légèrement plus cher que Schneider. Or, Schneider a une exposition US quand même qui est toujours relativement importante. Donc oui, c'est cette tendance générale. Mais je pense que Schneider aujourd'hui est un peu mieux positionné géographiquement que Legrand. Je mettrai quand même un autre acteur quand même que je surveille de près, qui est l'allemand Leoni, qui est très exposé notamment à l'industrie automobile allemande. Et là, on s'aperçoit que ce genre de titre aujourd'hui se paye 9 fois contre 18 sur Legrand. Donc effectivement, Legrand aujourd'hui est excessivement cher par rapport au secteur. Oui, ce titre Legrand, justement, que doit-on en faire ? On va poser la question également à Alexandre Baradez en direct avec nous depuis IG. Techniquement, quel est le potentiel de cette valeur Legrand qui surperforme, plus 9% depuis le 1er janvier, un PE 21, donc une valeur a priori relativement chère par rapport à ses concurrentes en bourse. Qu'est-ce qu'il faut en faire techniquement ? Est-ce que pour vous, Legrand doit être absolument vendu ou au contraire, on peut profiter de la baisse d'aujourd'hui pour en racheter ? Alors, à long terme, je répondrai que oui. C'est-à-dire, si on a un horizon de 12-18 mois, oui, pour l'acheter, il n'y a pas de souci. Mais à court terme, je pense, en revanche, c'est pas le bon moment. Pour ceux qui traitent sur quelques jours à quelques semaines, il y a 2 grosses phases sur la valeur Legrand. Il y a la phase en gros, on touchait des zones de 10 € de 2008 et on est monté à 32 € en 2010. Zone ensuite d'hésitation. Et puis de 2012 à 2014, gros rallye haussier où on est passé de la zone de 23 à 48 €. Et là, on retrace un petit peu depuis quelques mois, comme le CAC 40. Dans ce retracement, il y a un niveau qui a été touché il y a quelques temps de cela.
phase-là, qui est le niveau de 38,20%, qui correspond à 38,5 € sur la valeur. Le marché a un petit peu rebondi dessus, et au bénéfice de la correction de ce matin, s'en rapproche à nouveau. Je pense que le marché va aller chercher dans les jours qui viennent ce niveau de correction, donc 38,5, voire passer un petit peu en dessous. Donc il me semble que le phénomène de correction va encore se prolonger un petit peu dans les jours qui viennent. Assez technique comme phénomène, hein, c'est pas forcément lié aux fondamentaux, mais je pense qu'on ne reverra pas de hausse tout de suite dans les jours qui viennent, sans avoir au moins navigué un peu dans cette zone 37-38 €. Donc toujours plutôt baissier pour les quelques jours qui viennent. Dès qu'on commence à repasser ensuite, et une fois que cette phase-là sera observée, dès qu'on remonte sur les zones 40, 42, 43, là je pense en revanche qu'il y a un potentiel aussi à exploiter pour les mois à venir. Et du coup, Frédéric, qu'est-ce qu'on fait de ce titre Legrand? Est-ce qu'on le joue? Est-ce qu'on l'arbitre? Arbitrage, il y a Schneider aujourd'hui qui me semble bien positionné. Je vous parlais tout à l'heure de Leoni qui est vraiment pas cher et qui est en train de retrouver des couleurs. Après, il faut noter qu'aujourd'hui, Legrand, en termes d'actionnariat, il n'y a que du flottant. On est vraiment, depuis la sortie de Wendel, on est sur une société totalement opéable. Donc attention, effectivement, si jamais elle venait à baisser très fortement, ce que je crois pas forcément, le spectre d'une OPA sur le titre pourrait rejaillir. Merci. Là, ça sera mieux avec le micro. Merci beaucoup à tous les deux. Alexandre Baradez chez IG et Frédéric Rosier du côté de Mescart Gestion Privée. Le titre Legrand, c'est quand même un des dérapages du jour. Deuxième plus net repli, moins 4,31% en ce moment. 40,26 €. Schneider est également en repli, mais bien moins marqué, moins 0,53%, 62,37. Dans des marchés en baisse également, petite baisse, le CAC moins 0,3. Les marchés avec CMC Markets. Trading de CFD sur action, Forex et indices.